Bonjour les artisans de lumière, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo hebdomadaire pour aller voir les énergies de la semaine à venir. Donc à partir de demain, aujourd'hui on est dimanche 28 juillet, donc ça va être une semaine qui va concerner les énergies fin juillet, début août. Bon, vous savez qu'avec les énergies, de toute façon, on n'est pas calé sur des dates fixes. Mais en fait, on va aller voir quelles vont être les énergies donc, de la semaine à venir en chevauchement sur ces 2 mois, juillet et août. Pour ce faire, on va prendre une carte de mon tarot. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je fais de gros bisous à toutes les personnes qui m'écrivent d'adorables messages, qui me font des super commentaires. Ça m'encourage, parce que c'est vrai qu'on est très peu nombreux sur ma chaîne. Et des fois, je me pose la question, est-ce que c'est bien utile? Et en fait, ce qui m'encourage à le faire, c'est non seulement vos messages, mais parce que j'aime faire ça, en fait. Voilà. La guidance hebdomadaire, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Alors, parce que déjà, il y a eu celle de la pleine lune. Et puis, parce que dimanche prochain, qui est souvent le jour où je tourne cette vidéo-là, enfin dimanche dernier, puisque c'est le jour où souvent je tourne les vidéos des énergies hebdomadaires, j'ai ouvert un petit stand dans une brocante où je faisais des petites guidances express. Voilà, où je laissais tirer ces cartes-là et puis une carte par domaine aux gens de la brocante. Et j'ai trouvé ça très challengeant pour moi. Parce qu'effectivement, du fait que c'était une guidance express, il fallait vraiment aller à l'essentiel et essayer de retirer la substantifique moelle. Quand je suis en vidéo, des fois, voilà, je peux aller approfondir un peu plus. Là, c'était vraiment offert, donc j'allais vraiment à l'essentiel. Et puis le challenge aussi, c'est qu'il y avait des langues étrangères et donc ils ne comprenaient pas forcément très très bien le français. Et là, en fait, je ne pouvais pas me permettre trop de nuancer. Et c'est là que le français est riche. Et quand on veut se faire comprendre par quelqu'un qui ne parle pas très bien forcément le français, eh bien, il faut employer le mot juste. Et c'était très challengeant, mais en tout cas, c'était très riche en échange, en partage. Voilà, j'ai fait la connaissance de personnes très sympa, très lumineuse. C'était un moment agréable. Bon, voilà, après tout ce petit blabla, on va aller voir, nous, nos énergies. Alors, je n'ai pas de calendrier sur moi, hein, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de demain, lundi 29 juillet. Alors, les énergies de la semaine prochaine. Les énergies de la semaine prochaine. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui m'appelle plus? Oui, toi, oui. Oui, toi, ça me prend le creux du ventre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il y a un engagement à sortir de la routine, à sortir des enfermements, à sortir d'une certaine stérilité et de cette impression de vacuité. C'est très clair, même si on a peur d'être blessé ou de souffrir ou de se tromper ou de faire les mauvais choix, si on initie de nouveaux projets, là il y a quand même la nécessité. Alors c'est peut-être pas dans les énergies de je veux découvrir autre chose, mais c'est là où je suis, ça devient inconfortable, stérile, étouffant, sclérosant, j'entends même, et il faut, voilà, il y a une nécessité de bouger, mais en mode là je suis prise au piège, donc il faut vraiment il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est vraiment les énergies là que j'ai au niveau de cette carte-là. Donc si vous ressentez un peu ça, on va aller voir. C'est que c'est effectivement ce que plus ou moins vos énergies du moment. Et alors du coup, on va aller approfondir par domaine. Je range ces cartes-là.
Et on va aller commencer par le travail. Alors, le travail, pour certains d'entre vous, on est un peu éloigné, c'est peut-être préoccupant, mais peut-être qu'il y a un certain nombre de vous qui êtes déjà en vacances, ou qui êtes en vacances tout court, ou qui sont revenus de vacances d'ailleurs, puisqu'on est fin juillet. Et on va aller voir à quel niveau se jouent ces énergies de 6 de coupe, ce besoin, ça devient un besoin. C'est pas une envie pour moi, c'est vraiment une nécessité de changer, d'aller voir ailleurs au niveau du travail. Oui, il y a cette sensation de tourner en rond qui revient. C'est marrant, regardez les énergies, on les a là. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a cette notion de spirale. Et on retrouve ici cette notion de spirale, mais là du coup elle est colorée. Autant ici j'ai l'impression que c'est parce que ça touche les énergies du chakra cœur. Ah du coup je fais un aparté. Mercredi prochain, je vous ai programmé une vidéo sur les énergies du chakra cœur à choix, en lecture intuitive, intemporelle. Voilà, pensez à vous abonner si vous voulez recevoir la notification. J'ai adoré la faire, cette vidéo. Vous m'en direz des nouvelles. Je l'ai trouvée très parlante, très sympa. Et là, effectivement, c'est comme si ça nous plaisait plus. Ça nous plaisait plus et notre cœur s'étiole. Alors que ici, au niveau du travail, il y a comme une énergie d'essayer de se réaligner au niveau énergétique. Donc, avec des sous-entendus et les questionnements possibles de est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ce travail-là me sécurise? Est-ce que ce travail-là me permet de m'épanouir et de révéler toute ma créativité et l'être unique que je suis quelque part? Est-ce que ce métier-là me permet d'avoir confiance en moi? Est-ce que je suis estimée? Est-ce que je m'estime au travers du métier que je fais au quotidien? Est-ce que je l'aime, ce métier-là? Est-ce que mon chakra du cœur et mes énergies d'amour sont... Alors pas d'amour au niveau sentimental, hein, mais d'amour inconditionnel, matériel, de partage, d'échange, de valeurs communes, et remplies, ces énergies-là, est-ce qu'elles sont remplies? Est-ce que je suis entendue quand je m'exprime au niveau du chakra de la gorge? Est-ce que je suis à l'écoute de mes intuitions, de ce que je ressens de moi et des autres dans mon métier? Est-ce que c'est en connexion avec l'être divin que je suis ma connexion divine avec mon choix d'incarnation? Est-ce que ça me plaît? Et j'ai l'impression qu'au niveau de cette carte-là, c'est une série de questions, de questionnements que vous vous posez. Euh, et en tout cas que vous recherchez à stabiliser. On va aller voir avec mes petites cartes de canalisation si on a plus d'informations. Si du coup c'est plutôt bien inspecté, vous avez plutôt une réponse positive à tout ce genre de questionnement, ou si finalement vous êtes dans le doute, dans ce cheminement de questionnement, ou si vous avez déjà la réponse en vous disant non mais là ça ne me satisfait pas du tout, il faut que j'aille voir ailleurs, avec les énergies du 6 de coupe que je ressens ici. Alors je rappelle que je ne suis pas tarologue, donc si vous connaissez la signification du 6 de coupe et que vous dites mais en fait elle dit n'importe quoi, c'est pas ça du tout, c'est normal, c'est parce qu'en fait je me fie aux énergies de l'instant T. Cette même carte là, à un autre moment, je pourrais ressentir d'autres énergies, d'accord? Je dis ça aux nouveaux abonnés. Si vous me découvrez, voilà, soyez les bienvenus. Je fais des guidances avec des cartes que je crée, des oracles que je crée en do it yourself, euh, qui sont plus en alignement avec moi, qui je suis. Ça me permet de révéler ma créativité, de l'exprimer. Voilà, je vous donne un peu de sens sur mon mode de fonctionnement pour les personnes qui me découvrent. On va aller voir si au niveau du travail, vos énergies sont bien aspectées ou s'il y a un conseil. Ok?
Il y a cette notion de prendre soin de vous. C'est une valeur qui revient et une énergie qui revient ces dernières semaines. Cette carte-là, on la tire. Vous voyez, j'en ai quand même 250 qu'elles ressortent régulièrement. C'est que maintenant, vous avez cette prise de conscience que vous ne pouvez pas faire du bon boulot si vous n'êtes pas en pleine capacité de vos moyens, si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'êtes pas, si vous ne vibrez pas le plaisir, le bien-être dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Et donc, la notion de valeur de je prends soin de moi est importante dans l'équilibre travail-santé pour vous. Et ici, il y a de l'abondance, hein. Il y a de l'abondance, il y a une certaine richesse, il y a des cadeaux, il y a le cœur qui s'ouvre avec l'artichaut là. Vous avez ponctuellement au niveau du travail des petites satisfactions qui vous permettent de vous encourager à continuer vos efforts pour aller chercher l'abondance qui, à mon avis, vient, vous voyez, avec l'ancrage, la maison en pierre, la maison ancienne qui donne de la stabilité, qui nourrit la famille, qui protège la famille. La sécurité, vous la trouvez au niveau professionnel, dans une certaine abondance qui arrive si vous prenez soin de vous et si vous êtes à l'écoute de vous, de vos valeurs, de votre corps, des messages de votre corps et des messages de votre intuition, en harmonie avec toutes les énergies qu'on a vues au travers de cette carte-là. Ok? C'est beau, hein, mes artisans de lumière. Il se passe de jolies choses, je trouve, au niveau professionnel, si vous osez sortir de la stérilité dans laquelle vous avez peut-être été pendant un long moment. Ok, on va continuer. Alors, je vais baisser un peu mes cartes de canalisation. On va continuer avec les énergies d'amour, dans le sentimental, en sens large du terme. D'accord? Pas forcément, on verra comment ça parle. Au niveau sentimental, si c'est par rapport à une histoire, par rapport à quelqu'un d'autre ou juste de vous à vous, en mode célibataire, il y a deux cartes. Ok, il y a deux cœurs. Il y a peut-être une rencontre. Vous avez peut-être fait une rencontre chez vous. Une rencontre chez vous. Alors c'est sorti tout seul. Qu'est-ce que ça signifie, une rencontre chez vous? Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés, vous, ça y est, voilà, c'est complètement ça que je ressens. Ok, si vous êtes seul, vous avez rencontré, enfin, comment dire, c'est un ressenti, quand je mets les mots dessus, ça fait plof, ça tombe à l'eau. Mais en fait, c'est comme si vous aviez vu la personne que vous êtes. C'est comme si vous aviez vu et ressenti et éprouvé de l'amour, de la compassion, de la patience, de la bienveillance par rapport à vous, par rapport à vos émotions, par rapport à tout votre vécu. Oui, c'est ça, en plus, ça lâche. Vous avez ouvert votre cœur à vous-même. C'est comme si vous vous étiez rencontrés dans un miroir pour la première fois et que vous aviez pu vous dire je sais que tu as souffert et maintenant je prends soin de toi. Oh, c'est magnifique. Et donc en fait, vous avez valorisé vos histoires d'amour, vos souffrances de cœur, vous les avez pacifiées et vous avez délivré cette couronne-là de libération, comme s'il y avait eu un détachement de dépendance, de besoin de reconnaissance, de besoin de plaire, de besoin de... Et en fait, votre cœur, là, vous le louez en mode vénéré, vénéré, mais c'est tellement beau comme énergie de j'ai conscience du mal que je me suis peut-être fait dans mon cheminement auparavant et maintenant je guéris ça, je sors de mes croyances limitantes,
euh, je sors de mes schémas répétitifs pour prendre soin de mon cœur, pour prendre soin de ma façon d'aimer et d'être aimé, dans le respect de qui je suis. Et c'est un cadeau que je me fais de moi à moi. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est un message pour les personnes célibataires. Pour les messages, pour les personnes qui seraient en couple dans une histoire d'amour, il y a un vrai échange. L'échange arrive et la communication est là en posant les mots. En posant les mots, en acceptant que ce que vous ressentez, il y a cette notion de je te renvoie ce que tu me donnes, donc relation miroir, et ce que vous voyez chez l'autre qui vous pique, qui vous blesse, c'est forcément que ça résonne sur une partie de vous et peut-être une partie de vos blessures ou une histoire ou une partie d'une histoire de votre vécu. Et que ça résonne pour être pacifié. Et avec cette couleur-là, on a cette nécessité de pacifier, d'enlever tous les blocages. Hein, en s'exprimant, en disant ok, je ne te juge pas parce qu'en fait si ce que tu fais résonne comme une blessure chez moi, c'est que je l'ai à pacifier, je l'ai à comprendre, je l'ai à la dépasser et à la pacifier, j'ai déjà dit. Ok. Et en fait, du coup, vous pouvez atteindre vos lauriers, vous pouvez vous libérer d'un cheminement qui serait enfermant dans une relation qui ne serait pas bénéfique pour vous si vous ne voyez que la souffrance et que l'incompréhension. Il va être important dans votre relation de couple de poser les mots justes, mais pas en agressant l'autre, mais en lui disant que telle situation ou tel propos ou telle attitude résonne en vous avec telle blessure ou telle émotion, que ça ravive tel schéma chez vous, et ouvrir ce dialogue-là dans l'écoute. Bon, après, là, je vous parle de relations saines. Si vous êtes dans une relation absolument destructrice, nocive, où il y a de la maltraitance, où il y a des insultes, où il y a de la colère, des cris et des je jette les assiettes au sol, vous sortez de là. Hein. Vous prenez soin de vous. On est vraiment dans l'énergie de je prends soin de moi. Je sors des situations stériles qui ne m'apportent plus rien et je me respecte. Je me respecte. Je prends soin de moi. D'accord? Ok? Voilà. Alors les messages ont été très très clairs ici. J'éprouve pas le besoin d'aller chercher d'autres cartes de canalisation. C'était ça pour les messages du cœur. On va aller voir au niveau familial si on a un message pour la semaine prochaine. Ah, c'est marrant. Il y a les relations sociales qui se sont mélangées. Je sais pas ce que j'en fais. J'aurais peut-être dû la sortir. Elle avait peut-être quelque chose à dire. C'est peut-être moi qui cloisonne trop. Oh, oh, j'ai une interrogation là. Oui, je suis perplexe. Est-ce que je la prends cette carte-là alors du coup? Ouais. Ok. Oh, magnifique. Ah, mais on l'avait eu dans je sais plus quelle guidance. Cette carte-là, hein, qui vous dit que vous attirez l'abondance après une période de sommeil, de guérison, de temps qui vous a été nécessaire. Vous ouvrez de nouveau aux autres dans l'échange, le partage, la communication, le respect. Oui, cette notion d'enrichissement des différents points de vue des autres qui vous apportent, qui vous enrichissent et qui vous font recirculer les énergies de partage. Ok. On l'a déjà eu et c'est un encouragement hein, pour moi à sortir de la stérilité potentielle dans laquelle vous vous trouvez pour vous ouvrir à d'autres qui ne vous ressemblent pas, qui sont différents et leurs différences vous enrichissent. Et c'est beau. Ça vous permet une nouvelle compréhension. Hein. Ça vous donne d'autres pistes, d'autres voies d'issue hein, pour sortir d'une stérilité dont on parlait potentiellement avec la lame de début. Alors, du coup, on va quand même sortir la famille. Peut-être que c'est en lien.
Peut-être que cette carte-là va vous permettre d'avoir une nouvelle compréhension par rapport aux schémas familiaux que vous avez. Oui, et cette carte-là ressort aussi dans le sens où il y a une pacification qui est nécessaire et qui se fait et qui s'est peut-être déjà fait, où vous sortez d'un enfermement, où vous sortez de modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément les vôtres. Euh, et vous savez maintenant les limites saines et vous respectez et vous dire non, stop, ça c'est pas moi. Ok, j'amène avec moi les énergies du familial et du transgénérationnel qui me valorisent, qui me rendent plus forte, qui me donnent des dons, des compétences, des capacités. Et tous les schémas destructeurs, nocifs, toxiques, avilissants et les histoires passées douloureuses, je mets un stop, ça ne me concerne pas. Je leur renvoie beaucoup d'amour. Voilà, mes ancêtres et mes descendants ont vécu des choses difficiles. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient par rapport à leur époque, par rapport à leurs moyens, par rapport à leur éducation, par rapport à qui ils étaient. Et moi, j'ai mon authenticité. Je suis libre d'accepter que le meilleur et de prendre que le meilleur. Ok? Il y a un besoin de pacification sur des douleurs de certains membres de votre famille qui ne vous concernent pas. C'est leur histoire. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est à eux et ce que vous pouvez comprendre et vous enrichir de leur vécu, mais pas vous drainer, pas prendre ce qui vous nivelle vers le bas en leur envoyant beaucoup d'amour et de pardon et de compréhension et de pacification. C'est le mot-clé avec cette carte-là. Ok? Au niveau de nos croyances, on est comment la semaine prochaine alors? Oh, c'est beau. Là, vous voyez, là, il y a des vrais messages. Vous canalisez de sublimes messages de votre chakra couronne, de votre divin en vous, de votre connexion à des mondes subtils, à tout ce qui est cosmique, à tout ce qui est... Là il y a comme une révélation, il y a comme une acceptation. Le diamant, il est là, il est pur, le canal de lumière explose en vous. Vous êtes capable là de canaliser des messages divins hauts. Vous avez cette conscience-là que vous êtes un être divin. Magnifique, mes artisans de lumière. Oh, mais je sais que vous êtes des belles âmes. J'ai beaucoup de chance. Vous qui me regardez, qui commentez, qui m'envoyez de superbes messages, je reconnais que j'ai énormément de chance de vous avoir dans ma toute petite communauté. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci, merci vraiment beaucoup. Alors, on va se tirer quelques cartes de ce vieux tarot que j'ai, de cet vieux oracle, l'oracle indigo que j'avais laissé depuis un long moment sur mon étagère et que là, depuis 2-3 semaines, j'éprouve le besoin de reprendre et je le patouille plusieurs fois par jour, j'avoue. Je reconnais, je vais ranger mes petites cartes de canalisation. Et avec lui, j'ai l'impression que ça me permet d'avoir des guidances. Alors c'est moi, hein, ma façon de le vivre et de le ressentir, cet oracle-là. Des guidances plus factuelles, oui, plus factuelles, c'est le mot. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça en ce moment avec lui. C'est vrai qu'il m'a accompagnée pendant de très nombreuses années. Allez, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? On va sortir une carte par jour de la semaine, mais vous savez que en fait c'est juste pour se faire une vue d'ensemble et que ça ne correspond pas forcément ok, à ce qui va se passer le jour dit. Voilà, je finis ma phrase quand même. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je te repatouille encore un petit coup. Mercredi. Okay. Jeudi. Vous voyez, mercredi, il y aura besoin d'une pause.
où il va se passer quelque chose qui va basculer dans les énergies à partir du milieu de la semaine prochaine. Bon, je vous dis, je vous dis ça après vous avoir dit, vous fiez pas au jour de la semaine. Mais en fait, c'est ce que je ressens. Il est possible qu'il y ait un changement d'énergie au milieu de la semaine. C'est peut-être mardi, c'est peut-être jeudi, c'est peut-être dimanche, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va y avoir besoin de vous secouer le poil, j'entends. Je sais pas pourquoi. Vous ébrouez comme un chien. Un chien, quand il change d'énergie, il se secoue la tête. Voyez. Hop, il va se secouer la tête et se secouer tout le corps. Ça veut dire que, bien, il jouait, il arrête de jouer. Ou voilà, il change de mode. Eh bien, c'est l'énergie que j'ai ressentie là. D'accord. Donc, on va voir. Là, j'en suis à quel jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ben, il nous reste le week-end. Ok, le week-end. Allez, on se met 3 cartes pour le week-end. Je dis pas de bêtises, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça marche. Parce que les week-ends, ben, on aime bien quand ils durent longtemps. Ou que peut-être vous êtes en RTT le vendredi ou le lundi de la semaine d'après, et ça fait 3 jours. Ok, allez, on retourne. Il y a, oui, un besoin de couper avec un schéma. Ah, un schéma, un schéma. Il y a cette... ah oui, hein, on l'avait là avec le besoin de changer les énergies au milieu de... Quand je tirais les cartes au milieu. Là, il y a la carte de la séparation. On change, on coupe, on passe à autre chose. On dit stop, on met des limites saines, on purifie, et on est complètement dans les énergies du 6 de coupe que je vous ai exprimé tout à l'heure. Pour cette renaissance qui nous appelle pour prendre soin de nous, de pacifier notre cœur, pacifier les histoires de famille, pacifier le travail qui revient, nouveau départ avec de nouvelles idées. Oui, il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Alors ça va peut-être tâtonner au début, on a peut-être besoin de se faire aider, de se faire accompagner, mais il y a quelque chose de nouveau. Les balbutiements d'un nouveau. Une vraie renaissance, et pour moi, ça touche le travail. Ok. La maison qui ressort avec la sécurité. Pour moi, il va se passer quelque chose qui va renouveler vos énergies au niveau de votre lieu d'habitation. Peut-être un déménagement dans le cadre d'un nouveau travail, peut-être une mutation, peut-être de nouvelles idées de s'organiser autrement au niveau du travail en lien avec la maison. Peut-être que vous allez passer au télétravail, peut-être que vous allez créer quelque chose de chez vous. En tout cas, il y a de nouvelles idées qui arrivent dans le cadre d'une renaissance parce que vous avez su mettre des limites saines à quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous êtes complètement dans les énergies du 6 de coupe. Et le week-end prochain, oui, le week-end prochain, on exprime. On sait mettre des limites saines et comme on s'exprime et qu'on se respecte, on est en faculté de dire les choses pour briller, briller dans qui l'on est. Et s'énergétiser. Parce que finalement, souvent, dans les disputes, quand on est mal, dans une relation, dans un travail, dans une maison, dans une ville, dans une région, on se replie, on referme nos énergies. Et là, en fait, comme vous initiez de nouveaux projets et que vous savez mettre les limites saines pour vous respecter vous, ça vous permet de rayonner à nouveau et de dire, ok, ça c'est pas moi, ça j'arrête. Et je me libère et je pose les mots et comme je rentre en action dans le respect de moi, je peux à nouveau briller et faire briller la lumière de mon être et me révéler au monde. C'était un passage, c'était inscrit, c'était destiné, cette ouverture-là, cette prise de conscience de votre lumière pour la faire briller autour de vous. Vous voyez? Regardez. C'est beau, hein? Magnifique, mes artisans de lumière. Eh bien, écoutez, je nous souhaite une très bonne semaine à tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé.
Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.